Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être un petit tuto, donc ça va pas concerner tout le monde, mais je tenais à vous en parler quand même, hein. Ça va être comment je nettoie mon carburateur de mes motos ou de mes scooters, enfin pour les clients, etc. Comment je nettoie, donc il y a plusieurs façons, on va voir ça ensemble tout de suite après l'intro. Allez, je vous balance l'intro, à tout de suite les amis. Donc salut à tous les gars, me revoilà, donc nouveau tuto, hein, je voulais vous partager avec vous comment je fais pour nettoyer mes carbus de mes motos, etc. Donc c'est simple, en fait, moi j'utilise, je vais vous montrer après, j'utilise une machine, c'est un bac à ultrasons en fait, ça sert à nettoyer les carbus, les injecteurs, enfin tout ce que vous voulez. Donc voilà ce que j'utilise. Donc aujourd'hui, en fait, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on doit procéder pour nettoyer au bac à ultrasons ou autre, hein, parce que moi je le fais au bac à ultrasons, mais on peut très bien le faire. Tout le monde n'a pas un bac à ultrasons chez lui, donc je comprends très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer différentes méthodes. Moi je le fais en bac à ultrasons, mais on peut le faire en nettoyant frein, à l'essence avec un pinceau. Mais c'est vrai que le bac à ultrasons c'est un plus, ça va nettoyer vraiment en profondeur, parce qu'on met un produit spécial dedans et tout. Donc déjà premièrement, j'ai démonté le carbu de la moto, hein, parce que comme vous l'avez vu dans les vidéos d'avant, je l'ai démonté complète pour leur faire un kit déco, une santé on va dire. Et du coup je vais en profiter pour nettoyer tout quoi. Donc là on va procéder au nettoyage du carbu, donc c'est un PW430 boisseau plat, hein. Donc celui que j'ai acheté sur Ali, que je vous ai donné le lien, hein, donc une vingtaine d'euros, vous voyez avec la finition c'est vraiment exemplaire. Un enculé sur la moto, aucun problème. Donc on va déjà procéder au démontage du carbu complet, et je vous reprends. Donc me voilà les amis, donc on va procéder au démontage du carburateur. Donc comment ça va se passer? Bon, en fait je vais carrément tout démonter, cuve, durite, vis de ralenti, vis de richesse, starter. Parce que tout ce qui est plastique, bien évidemment, faut pas le mettre dans le bac à ultrasons. Donc, comment qu'on fait? Bah, c'est tout simple, on démonte. Donc, je vous pose le téléphone, hop, on ne verra plus, mais on s'en fout. Hein, s'il veut bien coopérer, voilà. Donc, carbu, il est là. Donc, ce qu'on fait déjà en premier, c'est qu'on enlève la petite durite. Là, voilà. On l'enlève, on la pose. Ensuite, on enlève la vis de ralenti avec son ressort. Donc, vous rangez ça quelque part, vous êtes sûr de ne pas les perdre. Hein, n'allez pas me perdre ça, c'est pas le but. Donc voilà, vis de ralenti complète avec sa petite rondelle. Alors, attendez, normalement j'ai ce qu'il faut. Voilà. Vous voyez, j'ai acheté un truc au Lidl là. C'est les bacs aimantés, hop. Vous prenez ça, vous arrivez, vous mettez tout dedans. Donc la vis de ralenti, vous faites attention, il y a une petite rondelle. Vous la perdez pas, hop, vous mettez ça dedans. La petite durite avec, ça sera pas perdu. On peut s'équiper pour vraiment pas cher. Ensuite, on enlève les vis du chapeau. Voilà. Après, moi, j'avais déjà dévissé la vis pour accéder au gicleur. Clé de 17 plat, vous l'enlevez. Hop, il y a un petit joint autour, vous faites gaffe de ne pas le perdre, vous le mettez là. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Le starter. Bah, le starter, vous prenez une clé de 14. Hop, et vous le dévissez. Voilà. Il est là. Pareil, vous mettez tout de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a enlevé? La cuve. Prenez une clé à laine. Hop. Et vous dévissez. Alors, moi, ma clé à laine est cassée au bout. Hein. Forcément, je prends pas la bonne. Voilà. Une fois que vous avez dévissé, hop, vous enlevez les deux vis. Hop, vous dévissez. Bien prendre son temps de faire les choses, c'est très important. Alors bien sûr, on peut le nettoyer au simple nettoyant frein ou à l'essence. C'est simplement que moi je le fais de cette façon-là, parce que ça va vraiment le nettoyer en profondeur, ça va vraiment tout enlever en fait. Donc voilà, la cuve, hop, il y a un joint, on va l'enlever le joint. Hop. Faites attention quand vous l'enlevez, hein, pour pas l'arracher. Le joint il est là, vous le rangez. Vous voyez la cuve, il n'y a plus rien. On voit de la trace de saleté un peu partout. Hop. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le flotteur. Pour ce faire, vous tapez.
vous tapez, la tige s'enlève, cette petite tige là s'enlève, hop, vous l'enlevez, hop, vous la posez. Il y aura en prêt le flotteur ainsi que son pointeau, vous le rangez aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les gicleurs. Alors on peut les laisser. On peut les laisser si on veut. Moi je vais les enlever. Puis je les soufflerai. Ensuite on a le gicleur de ralenti. On le dévisse. Hein. Hop. Gicleur de ralenti. Alors pour ceux qui me demandaient, ma moto était réglée en 38 en ralenti. Et en principal, j'avais 112. Comme quoi, elle n'était pas si riche que ça. Donc voilà, le carburant est démonté. Je vais quand même enlever la petite vis au-dessus là. Hop. Ce qui nous sert de power jet. Parce qu'il y a un power jet sur ces carbus. En fait là, vous croyez que c'est une vis, mais c'est pas un gicleur, hein, c'est simplement une vis. Et à l'intérieur, on a un tout petit gicleur. Ça s'appelle le power jet. Ça sert à enrichir le très haut régime. Je sais pas si je vais réussir à l'enlever celui-ci. Mais c'est pas grave hein, si j'arrive pas à l'enlever. Bon, celui-là doit bien être collé. Donc il va se nettoyer. Ensuite on a la vis d'air. Donc on l'enlève. Alors moi je sais combien de tours j'avais fait. Elle était réglée à 1 tour et demi. Donc j'ai pas besoin de leur prendre de repères. Mais sinon quand vous démontez, rappelez-vous de vos réglages. Ah, vous faites attention, il y a un petit ressort. Donc, la vis complète, si le téléphone il veut bien, voilà, la vis complète avec son joint, etc. et son petit ressort. Mettez tout ça de côté. Voilà, le carbu est démonté. Je vais enlever ça, cette partie-là. Donc, me revoilà. Donc, une fois que le carbu est démonté, voilà ce que ça donne. On a tout enlevé. La dernière pièce qui est instancée, c'est qu'on vient fixer ces gicleurs. Donc, tu le démontes, tu enlèves les joints. Vous voyez, il faut vraiment enlever tous les joints. Enfin, moi, je le fais. Vous enlevez tous les joints. Hop. Carbu est entièrement démonté. Maintenant, j'ai tout rangé dans une boîte. Hein. Donc, vous mettez bien les joints. Vous mettez tout. Vous ne perdez rien surtout. Vous mettez ça sur le côté. Vous laissez faire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que maintenant que j'ai mon carbu, ma cuve. Donc, tout le reste sera nettoyé aussi, mais je vais le faire à la main. Tout ça, ça va passer au bac à ultrasons. Le but d'un bac à ultrasons, déjà, qu'est-ce que c'est? Un bac à ultrasons, c'est ça. Je vais vous tourner la caméra. Voilà ce que c'est un bac à ultrasons. Vous m'excuserez, il ne veut pas coopérer le téléphone. Hein. Donc un bac à ultrasons, c'est ça. En fait, c'est une machine où on vient mettre de l'eau déminéralisée avec laquelle on ajoute un produit. Donc c'est un produit qu'on achète sur des sites spéciaux. Hein. C'est un nettoie, des graisses, des oxydes. Pour, vous voyez, c'est marqué outillage industriel, métaux, alu, inox, verre, céramique, plastique, caoutchouc. Donc je pourrais même mettre les joints dedans que ça ne ferait rien. Élimine les résidus minéraux, calamine, etc. Dépôt d'essence, résine, adapté au carburateur, etc. Donc ça, vous le payez une vingtaine d'euros. Vous mettez vraiment pas grand chose dedans. Faut pas croire qu'on met beaucoup. Hein. On met vraiment pas grand chose là-dedans. Donc vous mettez ça. Moi, pour 5 litres d'eau, j'ai mis 100 ml de produit. Donc après, ce qui va se passer, c'est que là maintenant, je sais pas si on va voir, je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc là, on voit pas, c'est retourner la caméra. En fin de compte, ceci est la température. Moi, j'ai demandé qu'elle chauffe à 49 degrés. Et là, c'est à la température à laquelle elle est actuellement. Là, elle est à 24. Elle est en train de monter en température l'eau. Enfin, le produit. Ça sera le temps que je vais laisser tourner le carbu dedans. Donc 5 minutes. En fait, une fois qu'elle sera à température, ça va s'éteindre. Je vais mettre mon carbu dedans. Je vais refermer. Je vais lancer le programme. Et là, ça va tout simplement me nettoyer le carbu en profondeur en fait. Voilà. Une fois que le programme est fini, je le sors, je le sèche, on regardera la couleur de l'eau ensemble. Sachant que là, la couleur de l'eau est transparente, hein, forcément, je vous montrerai avant de le mettre dedans. Donc voilà comment ça se passait. Donc quelle est l'utilité? Attendez, parce que le téléphone, en ce moment, il veut pas. T'as beau payer des salles, une fortune. Quelle est l'utilité de faire ça? C'est simplement qu'en fait, ça te nettoie ton carbu en profondeur. Mais bien sûr, on peut le faire, il y a d'autres méthodes. Hein. On peut le faire en nettoyant frein, vous démontez votre carbu complet, vous le passez à la soufflette, un coup de nettoyant frein pour enlever tous les dépôts, vous nettoyez vos gicleurs.
et c'est fini. On peut aussi le faire à l'essence. Vous démontez votre carbu dans la même façon que ça. Vous prenez un pinceau, hop, vous le badigeonnez d'essence, après un coup de soufflette et c'est réglé aussi. Hein. Il y a plusieurs façons de faire. Je pense que tout le monde n'a pas un appareil chez lui à ultrasons. Je vous mettrai le lien, ça je l'ai payé 150 €, c'est un 10 litres. Ça fonctionne très bien. Moi je m'en sers aussi pour les injecteurs de voiture, etc. Donc pas que pour ça. Mais la personne chez lui ou qui n'a pas le budget ou qui veut faire ça à l'ancienne, hein, qui marche très bien, vous faites ça en nettoyant frein à l'essence avec un coup de compresseur, soufflette et ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà comment ça va se procéder. Je voulais partager ça avec vous, hein, on va pas dire un tuto, mais c'est une petite vidéo sympa que je fais avec vous. Dites-moi, vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de vidéo. J'ai aussi un peu de sablage à faire. Une cabine de sablage, j'ai un peu de sablage à faire, mais je sais pas si ça vous intéresserait que je fasse ça avec vous, hein, parce que des fois je chope des pièces de moto, etc. Ça leur donne une nouvelle vie. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce type de vidéo. Je tenais encore une fois à vous remercier. Hein, on a plus de 940 abonnés, je suis vraiment très content. Bientôt les 1000. Encore une fois, grand merci à vous. Hein, je suis vraiment très content de partager avec vous et je vois qu'il y a de plus en plus de monde. Vous aimez ce que je fais et je vous en remercie. C'est vraiment très sympa de votre part. Les sorties moto vont reprendre, hein. Dites que mon genou va mieux, on reprend. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc maintenant que c'est comme ça, je vais laisser chauffer la machine et je vais vous reprendre. A tout de suite, alors me revoilà. Donc en attendant que la machine elle chauffe, ce qu'on va faire, c'est que je vais nettoyer tous les petits accessoires que j'ai démonté du carbu. Pour ce faire, je vais le faire en nettoyant frein. Je pourrais le mettre directement dans la machine, hein, mais ça, je préfère le faire à la main. Donc je vais vous basculer le téléphone. Donc on ne verra plus, mais je vais vous expliquer en même temps. Allez, on y va. Donc là, c'est le flotteur. Donc, je vais essayer de vous zoomer un peu. Hop. Voilà. Donc ceci est le flotteur. Donc hop, on va le nettoyer. Donc ce que je fais moi, un petit coup de nettoyant frein. Après je prends un chiffon propre et je viens l'essuyer. Ça sert simplement à enlever tous les petits résidus d'essence qui auraient pu sécher. Le but c'est de remonter un carbu propre, quoi. Et une chose que je voulais revenir dessus, donc là on voit, alors on voit sous le flotteur cette petite patte en ferraille là. C'est où c'est que vient se positionner le pointeau en dessous. Ça aussi on peut le régler pour faire son niveau de cuve. Qu'est-ce que c'est que le niveau de cuve? C'est la quantité d'essence qu'il y a dans la cuve en fait. Et s'il est mal réglé, vous pouvez avoir le bon gicleur et que le carbu déconne parce qu'en fait elle n'arrive pas à se remplir assez vite. Donc du coup il peut avoir des trous de carburation. Et souvent ça peut être ce niveau de cuve là. Là, donc soit il faut le relever, si vous voulez qu'il y ait plus d'essence dans la cuve, vous relevez un tout petit peu cette partie là, un tout petit peu, hein, vous la levez un peu, du coup le pointeau va se relever et du coup il y aura, l'essence va se remplir plus vite. Si vous en voulez moins, vous le laissez là, elle est d'origine. Moi je vais le relever un tout petit peu, je comptais le faire, donc hop, moi je prends un tout petit tournevis, hop, je le lève un tout petit peu en fait, donc, je sais pas si on le voit, attendez. Voilà. Hop, moi j'arrive. Je le lève un tout petit peu, voilà. Vous voyez, là il est plus droit. Hein, il est plus droit, il est un tout petit peu relevé. Voilà. Donc ça c'est propre, on le met de côté. On continue. Je vais vous redézoomer un peu. Donc là, gicleur de ralenti. Toujours pareil, un petit coup. Vous l'essuyez. Ça enlève les résidus. Vous le soufflez, hein, moi. On entend bien que l'air elle passe, c'est tout bon. Bien sûr, je remettrai un coup de soufflette, hein, mais là je ne l'ai pas là, il faut que je la sorte. Donc hop, mais vous comprenez le principe, vous le mettez de côté. Pareil, tout ce qui est ça, vis d'air. Passe un petit coup dessus, ça coûte rien. Hop, vous enlevez le petit ressort. Voilà. Ça coûte rien et vous remontez des pièces propres. Et vous savez que votre carbu est nickel. Voilà. Hop, c'est nettoyé. Vous faites pareil pour tout. Hein, le petit bouchon de réglage rapide du gicleur. Pareil, un petit coup. Vous le nettoyez et vous remontez un carbu propre. Ça fait toujours plaisir de mettre les mains dans quelque chose de propre que dans quelque chose de bordel. En bordel quoi. Starter.
pareil, hop. Alors j'en mets pas une tonne, hein, ça sert à rien. Hein. Nettoyer en frein, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Hein. Hop. C'est fait, on l'essuie, on le range. Je vais relever un petit peu ça. Hop, voilà. Gicleur principal. Je l'ai soufflé, il n'y a plus d'air, il n'y a pas de merde dedans, c'est très bien. Ensuite, je passe à la vis de ralenti. Donc faites attention, il y a une petite rondelle, le ressort et la vis, hein, forcément. Donc vous pouvez tout enlever, même, vous voyez, tout se démonte. Hop, là, elle est un peu, elle est bien sale quand même. Hop, un petit coup, ça va pas lui faire de mal. Donc toujours pareil, hein, chiffon. Vous essuyez, ça mange pas de pain. Et vous repartez avec du matériel propre, prêt à tourner. Moi j'en profite, hein, là ça va être l'hiver, et puis de toute façon c'est le confinement. Donc on peut plus sortir faire des motos, donc j'en profite pour leur faire une santé complètement. Donc kit déco, nettoyage complet, contrôle, enfin tout. Ouais. Quand vous avez du temps à tuer, faites-le. Au moins vous savez que votre moto est prêt à prendre la route, enfin, est prêt à aller faire le petit bordel. Le pointeau, alors ça vous faites très attention, n'allez pas le perdre, parce que ça se détaille, hein, mais on en commander un et tout, voilà. Donc faites attention parce que vous pouvez enlever la petite partie métallique, vous avez vu, ça s'enlève, donc n'allez pas me perdre ça, hein. Voilà, hop là il est remonté, c'est très bien. Le petit faux gicleur qui sert à boucher le gicleur de PowerJet. Ça c'est propre. Dans un bulbe là-dessus parce qu'il y a tellement de produits. Voilà, c'est nettoyé. Alors après ça c'est les joints, donc les petits joints, vous pouvez passer un petit coup dessus mais léger. Parce que c'est pas nettoyer en frein, c'est pas non plus conseillé d'en mettre une tonne là-dessus. Ça sert juste à le nettoyer. Vous tirez pas comme un goret. N'allez pas craquer le joint. Après c'est pareil, on peut le remplacer par un kit complet, mais là ils ont rien mes joints, donc je les change pas. Et voilà, donc après tout est bon. Donc une fois que c'est nettoyé, bah, vous remettez tout dans votre petite boîte ou support ou ce que vous voulez pour rien perdre. Hein, parce que, encore une fois, si vous perdez un des éléments, eh ben, il risque d'avoir prise d'air. Qui dit prise d'air, dit réglage imprécis, même réglage impossible même. Et du coup, bah, vous vous retrouvez avec une moto qui va déconner tout le temps parce qu'elle n'aura pas les bons réglages. Parce que vous n'arriverez pas à la régler tout simplement. Voilà. C'est des choses qu'on peut faire très facilement. Je vais me mettre sur moi. C'est des choses qu'on peut faire très facilement. Hein. Ça, comme je vous dis, prenez le temps. Hein. Là, c'est l'hiver. Prenez le temps de faire les choses. Hein. Vous arrivez, vous démontez, vous nettoyez. Et c'est très bien. Hein. Au moins, vous repartez qu'une moto pour la nouvelle saison au top. Quoi. Moi, c'est pour ça que là, j'en ai profité. Elle est démontée complète pour l'hiver. Je vais la nettoyer complètement. Je vais lui coller une nouvelle kit déco. Enfin, on va tout faire ensemble, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pour ça qu'on l'a démonté ensemble déjà. Au fur et à mesure, je vais vous faire des vidéos. Donc, je vais finir à attendre que ça sèche. Enfin, que la machine chauffe, que ça sèche. Je sais même plus ce que je raconte. Je vais attendre que la machine termine de chauffer. Et je vous lance le programme et je vais vous montrer comment ça fait. Allez, à tout de suite. Donc, nous revoilà. Donc là, je suis avec ma fille. Donc là, vous voyez, la machine affiche 49 des deux côtés. Donc maintenant, bah, je vais l'ouvrir. Hop. Et je vais mettre, vous voyez, dedans, c'est de l'eau. Hein. C'est de l'eau avec du produit. Donc je vais mettre mes pièces dedans, doucement. Hop, mon carbu. Hop. Voilà. Une fois que c'est dedans comme ça, il n'y a plus qu'à lancer le programme. Donc pour ce faire, bah, je referme. Et je vais appuyer sur... Donc nous revoilà, donc après 5 minutes. Donc on voit que l'eau elle a changé de couleur, elle est un peu plus foncée. Et que le produit a moussé. Donc là je vais poser l'appareil, je vais regarder dans l'état qu'il est, s'il faut que je remette un coup ou pas. Donc je fais ça et je reprends tout de suite. Parce que je peux pas donc nous revoilà, donc le carbu est propre, hein, vous voyez bien. Il est vraiment impeccable, il est passé à l'ultrason. Donc je l'ai fait tourner 8 minutes.
à 50 degrés avec un produit spécial que je vais montrer. Donc tout est nettoyé, on voit bien, hein, comme neuf. Donc maintenant on va pouvoir le remonter. Donc je vais incliner la caméra et puis c'est parti. Donc voilà. Donc déjà on commence par remettre ceci. Attendez, je règle le téléphone. Voilà, ceci. Hop. Donc vous remettez bien les joints, hein. C'est bien essentiel de bien remettre les joints. Vous mettez les joints et vous procédez dans le même ordre que vous avez démonté, hein. C'est pas plus compliqué, hein. Hop. Une vis. Alors ça c'est monté, c'est bien, mais c'est chiant. Voilà, 2 vis. Voilà, donc j'ai déjà vissé ça et je reprends, hein, tout de suite. Alors, voilà, donc j'ai déjà remonté cette partie-là. Voilà. Une fois que c'est fait, bon, on continue, hein. Alors on remet dans l'ordre qu'on veut, on va déjà remettre le gicleur de ralenti. Donc vous m'avez pas vu, mais je les ai passés au compresseur, je les ai soufflés, hein. Hop, je les ai nettoyés, soufflés. Donc vous remontez ça. Voilà. Ensuite, gicleur principal. La petite clé. Hop, hop. Une fois que c'est serré, on arrête. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le flotteur ainsi que le pointeau. Donc ça, comme je vous avais dit tout à l'heure, on le prend et on le remonte. Donc ça, on le prend, on le fait glisser là-dedans. Clac. Voilà. On vient le remboîter. Vous voyez, ça se monte comme ça. Le petit clips dans la tige. Voilà. Et après, on vient le mettre dans le carbu, dans le trou là, ici. Hop. Voilà. Et pour tenir tout ça, on a une petite tige en acier qu'on vient insérer dans le trou. Voilà. Et après, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. En fait, quand le... Bah là, il est à l'envers, sinon il va tomber. En fait, ce qui se passe, c'est que... Hop, je vais vous le mettre comme ça. Donc, en fait, votre carbu, il est comme ça. Hop. Et dès que l'essence, elle monte, clac, ça vient fermer. Et dès qu'il est à ce bon niveau, bah, c'est fermé, en fait. Enfin, vous comprenez le principe, je pense. C'est ce qui nous fait arriver l'essence et l'arrêter. Sinon, ça coulera en continu, ça s'arrêterait jamais. Donc, maintenant qu'on a remis tout ça, qu'est-ce qu'on peut remettre? La cuve. Donc, la cuve, elle est là. J'ai remis son joint. Hop. Voilà, ça doit se fermer tout seul. On reprend les deux vis. Hop, une. Et deux. Je vérifie juste la taille pour être sûr. Voilà. Votre clé à laine. Et vous revissez, hein, tout simplement. Hop. Prenez le temps. Voilà. Ce qui est bien sur ces carbus là, c'est qu'on n'est absolument pas obligé de démonter la cuve pour changer le gicleur principal. Donc on serre, une fois que c'est serré, on arrête, hein. Moi j'ai la mauvaise manie de... Vous voyez, pour changer le gicleur principal, on a juste enlevé cet écrou là. Du coup, le changement il se fait beaucoup plus rapidement que si on devait démonter toute la cuve à chaque fois. Bon, la seule chose, c'est que si on veut changer le gicleur de ralenti, là on n'a pas le choix, il faut le démonter. Donc après, on remet ça. Donc le bouchon. Hop. On fait bien attention que ça visse tout seul. Faut pas que ça force rien. Parce que si vous foirez les pas de vis, c'est fini. Hop. Voilà. La cuve elle est remontée. Quand on le secoue, on entend le flotteur qui bouge, donc il n'est pas bloqué. Ensuite, le starter. Donc comme d'habitude, on vient le remonte. On le serre. Petite clique 14. Et on vient serrer tout ça. Hop.
On serre, on serre, on serre, on serre. Une fois que c'est serré, on arrête. On vérifie. Starter enclenché. Starter enlevé. Ensuite, la petite vis d'air. Donc là, on la prend. On lui remet son petit ressort. On la vient la mettre ici. Là, clac. Donc ça, pour un réglage de base, après ça vous d'affiner. Vous la serrez à fond. Donc vous la serrez à fond, voilà. Là, la serrez à fond. Vous voyez, elle est serrée à fond, elle est droite. Je vais faire un tour et demi. Donc c'est-à-dire que chaque deux, enfin, je vais vous le montrer, regardez. Là, elle est comme ça. Un tour, ça fait un demi en fait, regardez. Là, elle est comme ça. Je tourne mon tournevis. J'arrive pas à vous montrer comme je veux faire, mais regardez. Un demi. Un et demi. Ça peut varier entre 1,5 et 2. Quand le réglage carbu est bon, on doit tourner entre 1,5 et 2, au maximum 2. Si on met plus, c'est qu'il y a un souci de carburation. Ensuite, on vient remettre sa petite vis de ralenti. Ça, c'est ce qui nous permet à régler le ralenti de la moto. Hop. Donc là, je vais le remettre à peu près, hein, vous voyez bien. Je vais le remettre à peu près, je le réglerai sur la moto. Parce que là, je ne sais plus exactement comment je le mettre, mais ça, c'est pas grave, hein, ça, on a juste à le régler sur la moto, quoi. Ensuite, on vient remettre son faux gicleur, on va dire, en haut. Voilà. Et ensuite, on vient remettre son petit power jet. Donc le power jet, c'est pas compliqué, il se fixe en haut. Et en bas. Donc en bas, bah forcément, j'ai pas tourné collé du bon côté. Voilà. Voilà. Voilà, le carbu est remonté à 100%. Voilà. Vous voyez, ça prend pas de temps. Et il est comme neuf. Vraiment comme neuf. Donc regardez encore une fois la finition. C'est vraiment impeccable. Il n'y a rien à dire. Rien à dire du tout. Donc pareil, je vous remettrai le lien dans la description des carbus. Hein, mais tous ceux qui m'ont fait confiance et qui l'ont acheté n'ont pas été déçus. Hein. Vous achetez les gicleurs qui vont avec, vous êtes peinard. Donc ça, c'est un 30 PWK boisseau plat. Qui a remplacé le 28 PE d'origine. Voilà. Donc je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Hein. Je vais repasser en vidéo comme ça. Donc voilà, terminé. Donc je vous remercie à tous de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez quelques vidéos comme ça, sablage, comment je fais pour nettoyer mes pièces. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.